Hey, salut les Vapers. Aujourd'hui, on va voir le Medusa RDTA Reborn par Geekvap. Bon, je vais peut-être enfin y arriver pour la 1e fois. Voilà, alors aujourd'hui on va parler donc du Medusa Reborn RDTA. Alors sachez que ça fait au moins 3 fois que je la fais, parce que la mise au point de cette C922 Pro Stream de chez Logitech, c'est une pure daube atomique. Voilà, bref, passons. Donc le Medusa Reborn RDTA, donc là ici en version 3ml5, donc qui m'a été envoyé donc par Anaïs. Donc merci Anaïs de chez Even Gift. Donc on va faire le tour de la boîte vite fait. Donc moi c'est la boîte Free Sample. Donc est-ce qu'on a pu voir sur l'étiquette blanche là cette fois? Donc voilà. Donc je vous laisse regarder. Donc on a un adaptateur de type 510, machin, etc., etc. Bref, hein, on va voir ça de plus près. Donc, hop. Donc moi, c'est la version SS. Donc, hop, je mets la taux. Donc, c'est un 25. Hein. Voilà, hop, je vois ça vite fait. On le met de côté. Donc ensuite, vous avez un peu de mousse comme ça. Gros bloc de mousse là, et juste un sachet de spare, et puis c'est tout. Et dans le sachet vous avez tout ça. Alors le fameux tournevis de Geekvap orange là, le adaptateur 510, et ça franchement c'est plutôt pas mal, parce que sachez que quand on met, en fait on est flush. Alors c'est pas mal hein, pour le coup, avec donc le pin BF. On y reviendra parce que c'est, moi je l'ai pas testé, mais je comprends pas trop l'intérêt de ce truc là. Bref, tout un tas de joints, 810, etc. Parce que je l'ai pas dit, oui c'est un 810 Goon. Hop, donc on met ça dans la boîte, voilà. On va passer à la taux. Donc la taux se présente comme ceci. Donc assez haut, hein. Si je peux comparer en taille, j'en ai un qui est assez grand quand même aussi, à l'époque, le Tokugawa, et vous voyez que bon on n'est pas beaucoup plus haut, hein. On est, je rappelle comme ça, on est sur un 3,5 ml, hein. Donc c'est pas négligeable, c'est pas un gripper. Alors hop, on a le 810 Goon, donc en ultime ici. Donc il est pas plein, il est vide, hein. Il est même creusé à l'intérieur. Hop. Ensuite on a, j'ai pas fait montrer en dessous, je vais faire montrer en dessous avant. Donc on a Medusa Reborn avec le numéro de série en dessous, designé par Geekvap. Donc si on regarde bien le numéro de série, en fait c'est des dates, hein. 2017, 18, je sais pas quoi, bref, les normes, etc. Donc le pin qui est en plaqué or, je suppose, donc avec un petit isolant, ça c'est plutôt bon. Les gravures elles sont juste magnifiques, hein. Là, je vais essayer de vous faire une petite mise au point plus propre. Je vais essayer de l'avancer un peu plus. Franchement les gravures elles sont juste top. Donc ensuite, hop, j'enlève le top cap. Alors les joints, c'est juste un enfer. Je sais pas si je suis le seul comme ça dans les, si je puis dire, les reviewers qui reçoivent des samples comme celui-ci. En tout cas c'est, par contre on a un beau dôme, je vais essayer de vous montrer ça. Un joli dôme hein, quand même, bien prononcé. Alors dual only, hein, dual coil only. On voit le joint ici au milieu.
Voilà. Ensuite le plateau. Donc, je sais pas si on arrive à voir le système. Donc le même système que le premier, hein, je suppose, ça doit être un peu dans le même esprit. Je n'ai pas eu le premier, donc je pourrais pas vous dire. Donc là, je vais devoir le mettre sur une box pour pouvoir enlever le baril. Et là, on s'amuse. Oui, c'est si dur que ça. Alors, pour ma part, hein. Après je sais pas pour les autres. Je sais pas si votre version, quand vous allez l'acheter dans vos shops, si elle sera comme ça ou pas. Mais en tout cas, donc vous voyez le système, le petit déport là en fait qui vient boucher en fin de compte votre tank, hein. Enfin votre réserve de liquide. Donc au-dessus, le petit déport qui vient justement fermer votre tank, hein, votre réserve de liquide. Et maintenant le plateau. Hop, le plateau, ça se passe comme ça. Donc assez gros, hein. C'est mastoc, hein. C'est du 25. Le plateau c'est sympa. Alors moi qui ai des petits coils, et ben j'ai pu les mettre au milieu comme vous pouvez voir. Des vis assez grosses quand même. Franchement, il y a des bonnes empreintes quand même, hein. Là, on a des bonnes empreintes. Même moi là, mon tournevis il est trop petit, hein. Image, hein. Mais les vis elles sont bien, elles sont bonnes. Franchement, alors vous voyez la profondeur, hein. Donc on a une cuve assez grande. Donc ce que je disais, donc ouais, le BF, donc je comprends pas trop l'intérêt étant donné que quand vous allez en fait remplir votre cuve, donc supposons que vous remplissez votre cuve là. Ensuite vous refermez avec le baril, d'accord, vous le refermez comme ça, vous le refermez. Quand vous allez le refermer là, comme ça, bref, je l'ai pas mis en face mais vous allez comprendre l'idée. Là, quand je le referme comme ça, là si je sconque, qu'est-ce qui se passe si je sconque? Bah ça va pas dans la cuve, on est bien d'accord. Si le coton est vraiment bien fait de façon à ce que ça ne coule pas de mon tank, ça va pas rentrer comme ça quoi. Ça va rentrer mais ça va avoir du mal, hein. On va faire un petit coup de sconque et puis on va tirer dessus, il va être blindé de liquide partout là, je suppose. Voire même vu qu'il y a une petite cuve, je me demande même si ça va pas aller justement comme ça là et sortir par les airflows, hein. Parce que l'airflow il est quand même bas, hein, par rapport à la petite cuve, hein. Je sais pas, enfin moi je dis ça comme ça, j'ai encore pas testé perso, mais franchement quand je vois ça, je sais pas s'il y a un intérêt de mettre ce pin BF. Alors oui, dans les autres ça n'y était pas, dans les autres samples c'est sympa, hein, de le rajouter, mais est-ce qu'il y a un réel intérêt? Non, je ne pense pas, perso je ne pense pas, étant donné que dès que vous allez ouvrir parce qu'en fin de compte là pour sconker il va falloir ouvrir ce baril, donc il est où l'intérêt de ouvrir le truc pour sconker? Si c'est un gain de temps le sconk, le BF, bah non pas trop là. Là c'est plus une perte de temps et limite vous pouvez dripper quoi, ça va plus vite, hein. Ça revient au même, hein. Vous mettez une petite goutte et puis ben vous allez avoir votre chambre qui va être blindée, donc ça va revenir au même, hein. Voilà, donc mis à part ça franchement sinon oui, le plateau est top, la visserie est top. Les joints sont même un petit peu de trop, hein. Les joints ils sont beaucoup trop fermes. Je me tâte même à en enlever un, je sais pas si ça va engendrer quoi que ce soit. En tout cas ouais, ils sont hyper fermes. Après moi je suggère de mettre un petit peu de liquide autour, hein. Un petit peu de glycérine et ça devrait le faire. Bon, bah on va passer au cotonnage, hein. Donc là je vais mettre ça sur la box. Donc là on nous dit nouveau coil, oui.
Voilà, il me propose 42 watts, je suis à 0.31. Ça me paraît un peu élevé. Je vais me mettre à 35. Et on va faire un petit shoot. Et on est plutôt bien du premier coup. On est plutôt bien. Je suis plutôt content de mon petit montage là, comme je vous ai dit. Alors, vous pouvez faire les classiques, hein, vous voyez. Mais le truc c'est que moi j'ai opté pour le mettre bien au milieu. Étant donné que c'est des tout petits coils, enfin des tout petits coils, c'est des petits fuses. Voilà. Donc, alors cette fois, ben, je vais mettre de la native. Donc en ce moment c'est la folie des RDTA, RTA. Là c'est un RDTA, ça change pas. En ce moment c'est ça. Soit ça ou soit le BF. En ce moment c'est beaucoup BF et ceci. Les RTA, RDTA. Bref. C'est une tendance du moment, de l'été, je sais pas. On va cotonner ça, hein. Hop. Et j'en mets beaucoup moi. J'aime bien. Je préfère en mettre trop que pas assez. Ça c'est ma devise, hein. Je préfère en mettre trop que pas assez. Et c'est comme pour tout, hein. Alors, voilà, je peux même raccourcir encore un peu. Là, on est bien. Tac, je coupe à peu près ici. Voilà. Là, pareil, à peu près ici. Donc, je pourrais pas faire la deuxième avec l'autre, hein. Elle est trop courte. Hop. Donc, hop, une petite deuxième. Vous voyez, voilà ce que je déteste dans la native, c'est que des fois ça fait ça. Ce genre de spécimen. Voilà. Voilà, là ça m'a fait que du caca. Bon, est-ce que là ça va le faire? Ça devrait. Voilà. Alors moi ce que je fais, hop, je suis sorti du cadre, voilà. Hop, je retaille là. Je retaille là. Et après je viens un petit peu le désépaissir. Vous voyez, avec quelque chose qui accroche comme ça là, vous voyez, comme le tournevis là. Ça le dépluche comme vous pouvez voir. Faut pas le faire de trop sinon vous allez tout arracher. Donc là, hop, vous recoupez comme ça. Hop, voilà. De l'autre côté, pareil. Et voilà. Ça sert à rien de faire tremper jusqu'en bas. Ça sert strictement à rien. Vous voyez, voilà ce que vous devriez obtenir à peu près. Enfin, ce que vous devriez. C'est à vous de voir. Moi, je fais comme ceci. Je vous montre, je partage. C'est le but de mes vidéos. Je vous montre comment moi je m'en occupe. À vous de voir. À vous de voir et mettre en pratique votre façon de faire. Voilà. Alors là on s'emmerde pas, hein. Ça rentre easy, hein. Easy, tranquille, hein. Voilà. Tac, tac. Moi j'écarte bien comme ça là, tac. Voilà.
Vous voyez que au final on n'a pas beaucoup de place hein, pour mettre le liquide après. Hein. Alors moi ce que je fais, je m'embête pas parce que justement j'ai pas envie de perdre du temps à ici là, soit ici, vous voyez. Et en fait vu que moi c'est des grosses pipettes, bon pas là mais vu que moi souvent c'est des grosses pipettes, ben, ce que je fais c'est que j'en laisse un ouvert comme là et je remplis en dessous tout simplement. Voilà, je soulève, voilà comme ça, et hop, je remplis ici. Et c'est ce que je vais faire. Alors, ici avec le petit frosted donut, bon là je l'ai mis dans ça parce que, étant donné que je vais bouger tout à l'heure, voilà, je remplis, voilà, il est rempli. Alors, est-ce que c'est rempli, je sais pas, ça m'en a tout l'air. Oui, ça m'en a tout l'air, je vais vérifier ça avec vous. Voilà. Là on peut le voir que c'est blindé. Je pense. Oh, quoique je sais pas si on peut le voir. Si, on peut le voir. Alors par contre là je suis obligé de prendre la bouteille, la grosse. Et pour remplir là-dessus, hein, c'est pas évident. Alors déjà bah là, on va tout simplement faire baigner le reste là, histoire de boucher tout ça. Histoire de le faire boire. Je me suis dit je vais le laisser le montage comme ça, le cotonnage, tout ça. Enfin le montage non, mais le cotonnage. Parce que d'habitude je l'accélère, mais je me dis que vous n'allez pas apprendre comme ça. Voilà. Vous voyez qu'il boit petit à petit. Hein. Petit à petit, j'en ai pas mis au-dessus. Hein. Là, il a bu tout petit à petit, tranquillement. Donc là, je vais en remettre par moi-même. Ben voilà, hein, on est bien là. Donc là, j'écarte un maximum au milieu, que le juice se fasse bien, puis que ça vienne bien pincer ici là. Tac. Hop. Voilà le petit poil de coton là. Hop. J'aime bien retravailler ça après, j'adore faire ça, je suis désolé. Je prends peut-être un peu trop de temps pour le coup. Et voilà, on est bien là. Voilà, ça y est. Là on est sur quelque chose de stable. Voilà. Donc je suis à 0.35. Je suis à 35 watts à 0.31. Donc là, je vais mettre, hop là, reste avec moi. Je vais mettre la gravure par de ce côté-là avec les... Et vous voyez, quand je vais venir en fait plugger la cloche, hop là, voilà. Et là vous voyez que quand même pour le PF, c'est voilà quoi. Dire, il suffit qu'on remplit 2-3 fois, ça va aller sur les côtés là, ici. Hein. Enfin moi je pense, hein, quand je vois la conception, ça va aller se baigner sur les côtés là.
petit à petit dans le coton, mais le coton étant déjà bien imbibé après. Ouais, le BF va peut-être vous servir à la limite quand votre tank est fini. À la limite. Ouais, peut-être. Mais vu qu'on n'a pas de visu, comment on peut le savoir? Mis à part quand on va voir que notre coton est sec. Donc, il faudra bien l'ouvrir pour le voir. Ouais, je sais pas. Voilà, je sais pas. Étant donné qu'en plus les airflows arrivent vraiment à ras. Hein, c'est... Vous voyez, là je touche pas sur la cuve. Là. Donc non, je suis sceptique sur ça. Donc pour ceux qui l'ont, ben, si vous pouvez me confirmer dans les commentaires, si je me trompe peut-être, parce que moi je voulais faire un retour justement écrit sur ça, sur cette chose là. Donc voilà, on a les airflows donc là au milieu, moi je le mets grand ouvert, hein, comme ça. Voilà, ça se peut très bien. Alors comme ça ici là c'est très aérien, franchement c'est très aérien. Et pour ce faire, bah, t'es obligé de monter quoi. Je vais monter à 50 watts. Mais alors par contre on a une vape qui est juste excellente dessus, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que les airflows c'est vraiment pas... Ouais, je sais pas. Les airflows pourtant sont pas super optimisés. Hein. Vous voyez, bon là j'ai mis l'arête au milieu comme ça. Alors vous voyez que le 24, la box est en 24 et que la tour est en 25, ça choque pas non plus des masses. Moi je trouve, ça passe. Voilà, on a un beau petit setup pour le coup. Ça marche mais du feu de Dieu, hein. Franchement ça marche, hein. Ça marche mais excellent quoi. Voilà, je reprends encore une petite puff. Donc là j'ai bien tiré comme un cochon. Voilà, on voit que le coton est bien imbibé encore. Pour preuve que j'ai tiré comme un cochon. Donc là, ben, je sais pas si... Ouais, non, je trouve que c'est bien imbibé. Je vais essayer de faire fuir la chose. Ah, non, rien du tout. Voilà, clairement, vous pouvez y aller, quoi. Je rappelle, hein, il est plein, hein, il y a 3 ml5 dedans, enfin... Peut-être même moins. Ou peut-être même plus, je sais pas. J'ai pas mesuré, j'ai pas pris à la pipette. J'aurais peut-être dû. Bon, là, c'est qu'un quick look. Bah, je vous en ferai peut-être un retour vraiment approfondi. Et puis pourquoi pas le tester en BF à l'avenir. Donc vous voyez le petit dôme là, franchement il fait son taf, hein, je vous le dis. Hein. Il fait vraiment son taf. Les joints sont juste... C'est un enfer quoi. Les joints c'est juste un enfer. Non, je voulais juste en fait mettre l'airflow. Pour un simple airflow comme ça, voilà. Je vais le mettre comme ça. Alors que celui du haut, nickel quoi. Mais ceux d'en bas là, ils sont juste... ils font chier quoi. Donc là c'est un peu plus serré. Je vais descendre un peu. 38 watts honnêtement. Énorme. Franchement, ouais, énorme. C'est sympa, Therion. Hein. Sur le bord, elle est en 27, je crois, ici. Et donc, du coup, ça ne dépasse pas. Ça fait ça. C'est pas moche, hein. C'est pas ouf, mais c'est pas moche non plus, quoi.
On a une vape sur ce Médusa qui est juste remarquable. C'est ouais, c'est énorme. C'est énorme. Après donc là, je vais enlever toute la cloche. Voilà. Voilà comment ça se passe. Et donc là, ben, en fait, quand on vient en remplir, je vais essayer de vous montrer ça. Si on remplit par le milieu, donc comme avec le BF, voilà ce que ça fait. Et ben tout simplement ça coule sur les côtés, tout simplement. Dès qu'il y a un surplus de liquide, ça coule sur les côtés. Voilà. Voilà, je remplis ma cuve. Bon là il y en a peut-être même un peu de trop là maintenant. Ça a du mal à descendre. Je vais essayer de d'écarter le coton. Donc vous voyez là, le placement du coton quand même il est important parce que vous voyez après, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut pas en mettre de trop du coton. Parce que si vous en mettez de trop, bah, tout simplement, bah, ce qui se passe c'est que bah, ça va pas venir remplir dans la cuve, tout simplement. Ça va se stagner sur le plateau, et puis voilà. Voilà. Tac. Je sais pas si je vais appeler ça un quick view parce que ça fait un petit moment déjà, je sais pas combien de temps ça fait que je filme là, mais ça fait un petit moment. Voilà, nickel. Je vais même venir éponger ces petites choses. Ça me dérange esthétiquement. Le surplus de liquide que je vois au milieu là sur les glisses. Ça me plaît pas ça. Je suis désolé, hein, c'est moi et mes goûts. Hein. Donc voilà comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Donc là je remets la fenêtre bien au milieu du coil. Je crois que je suis dessus. Ouais, je suis dessus. Voilà. Là, il se plug un peu mieux parce qu'il est humidifié. Mais sinon, c'est juste un massacre, hein, ce séjour. Ouais, bah je trouve que ça envoie plus sur ma drague. Je préfère sur la drague. La drague, elle a un signal qui est propre à elle, hein, si je puis dire. Voilà, 42 watts. Elle envoie du taquet celle-ci, quoi. Ouais. Alors ce petit Médusa, bah franchement je valide. Hein. Franchement c'est une bombe. C'est une bombe. Après il faut aimer, esthétiquement il est grand. Moi il est en version 3 ml 5, une version plus courte je crois, 2 ml. Dans le même esprit. Hein. Donc il est dispo en plusieurs couleurs. Je vous mettrai quelques images sur les côtés. Je vous ferai des petits diapos hein, comme d'hab. Pour tout ce qui concerne Evengift, Geekvape, tout sera mis. Donc voilà, donc un bon petit tato à une trentaine de dollars, même pas je crois, et, ouais il va être vendu une petite trentaine d'euros en France je pense, voire peut-être 40, mais bah franchement ça les vaut quoi, ça les vaut largement, et comme je vous disais, ben ouais voilà le petit, la petite note, parce que moi c'est souvent, j'ai remarqué les 810 quand il y a des adaptateurs pour du 510, on a toujours un effet escalier, toujours un petit déport, quelque chose, et là, ben, du coup, que ce soit flush pour du 510, ça je trouve ça top. Ce qui fait que ça gâche pas votre 510, ça gâche pas votre drip tip, etc. Là, vous pouvez mettre de tout, hein, vous pouvez mettre du goon. Donc, quand je dis du goon, bah, c'est tel par exemple là, le skill, celui-ci par exemple. Voilà, que dire de plus sur cet atout? Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, si ce n'est que c'est un bon atout. C'est encore un RDTA de plus. Maintenant, le fait qu'on n'ait pas la visibilité sur le tank, bon bah ça, je pense que ça se trouve ça viendra avec les barils, je sais pas, à voir.
pourquoi pas. Après, c'est vrai que la base est tellement grande que ça servirait pas à grand chose. Je sais pas. Voilà. Pour moi, je valide. Il est très bien. Je l'ai pesé à vide, 58 grammes. Il fait le même poids que le Saturn. Donc voilà, sur ce, bah moi les potos, hein, je vous laisse. Voilà. Toujours satisfait de cette petite drague là, je la lâche plus. Je la lâche plus. Et franchement, elle me suit partout, elle a pas un pet quoi. Pareil, j'ai ma S6 Mini, je vous ferai un petit retour aussi avec la S6 Mini. Pareil, j'ai pas un pet, très bonne box, je suis pas déçu. Ouais, voilà. Donc, bah, ouais. Que dire de plus? Peace.